Le Togo a célébré le 26 septembre dernier la Journée mondiale de la contraception édition 2020. Cette célébration marque la détermination du pays à renforcer la sensibilisation des populations, en particulier des adolescents et jeunes en matière de contraception, et leur offrir des services de santé de la reproduction de qualité. Cette journée constitue également une occasion pour le Togo de faire le point sur l'utilisation de la contraception. Alors quels sont donc les enjeux et défis de la planification familiale au Togo? Réponse dans ce dossier, signé Carmen Madia Kapo. À part les injections, nous avons les implants. C'est la première consultation de Julienne au Centre d'excellence jeune de l'ATBF. La jeune dame a décidé d'espacer désormais la naissance de ses enfants. Mais elle n'a aucune connaissance en matière de contraception. Je n'ai pas essayé d'espacer entre mes enfants, quoi. La première a 1 an et demi quand j'ai secondé. J'ai fait les jumelles, 2 filles. Ça me fait 3 enfants en 3 ans. Comme c'est gratuit, je suis très fière. Pour cette campagne, ça me permettra d'espacer les grossesses et avoir le temps de les supporter, avoir le temps de faire mes activités. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la contraception. Toutes les offres de services de planning familial sont gratuites. Je suis venue faire le contrôle de ma contraception. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec ma sage-femme. C'est une bonne initiative que l'ordre de service de cette journée soit gratuite. Moi, j'ai opté pour le planning familial à cause d'un problème de santé. Et après la naissance de mon bébé, j'ai eu à traverser une période un peu difficile. Cette célébration est à sa première édition au Togo. Elle constitue une occasion de faire le point sur la contraception et de permettre aux adolescents et aux jeunes de faire des choix éclairés et d'adopter une sexualité responsable. Le planning familial aujourd'hui, je dirais que ça évolue, malgré que nous soyons encore à une prévalence un peu faible qui tourne autour de 21,4%. Et nous savons aussi que les besoins non satisfaits tournent autour de 30%. Mais des efforts louables sont quand même réalisés chaque jour. Avec les stratégies qui sont mises en place, les stratégies novatrices comme la distribution à base communautaire, les cliniques mobiles qui rapprochent ces services-là des populations enclavées, des populations qui sont hors des zones non couvertes de manière sanitaire. Avec ces stratégies-là, nous arrivons quand même à faire le maximum. La santé maternelle au Togo, comme dans les pays à faible revenu, constitue un problème de santé publique avec des indicateurs alarmants. La planification familiale est l'une des interventions qui semble le plus efficace pour réduire cette mortalité maternelle et néonatale et améliorer la vie des femmes et de leurs familles. Il s'agit de faire en sorte que les objectifs qui étaient définis par le partenariat de Ouagadougou, qui est d'avoir 2,2 millions de nouvelles acceptrices de planification familiale en 2020, puissent être atteints, mais nous n'allons pas nous arrêter seulement à 2020, nous allons continuer jusqu'en 2023. Notre mandat, c'est d'appuyer les pays pour faire passer à grande échelle 2 pratiques à haut impact en matière de planification familiale. Plusieurs organisations accompagnent le Togo dans sa lutte pour la planification familiale. Le JPAIGO développe un moyen de contraception innovant, le Sayana Press. La particularité de ce contraceptif, c'est au-delà du fait qu'on peut se le faire injecter par un prestataire, la cliente elle-même peut se l'injecter et ça garantit une accessibilité et une continuité à la cliente. La contraception aujourd'hui est beaucoup plus une nécessité qu'un luxe car elle permet un développement de la famille, de la communauté et du pays. Depuis 2018, le projet de l'USAID Amplify PF vient renforcer les services de planification au Togo.
Nous sommes dans 3 districts sanitaires. Le district sanitaire numéro 3 de Lomé commune, qui était assimilé avant au 3e arrondissement. Nous sommes dans le district sanitaire d'Avé, dans la région maritime, et nous sommes dans le district sanitaire d'Aguenivé. Globalement, nous appuyons le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers son plan d'action budgétisé pour améliorer la planification familiale. Des efforts sont faits certes, mais plusieurs défis restent encore à relever. Nous avons une tranche d'âge, je veux parler en particulier des jeunes et des adolescents, qui n'ont pas accès facile aux méthodes voulues. Et, exemple, au Togo, nous avons relevé en 2017 que 17% des jeunes âgés de 20 à 24 ans ont eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans. C'est beaucoup. Et la prévalence contraceptive chez les jeunes et adolescents dans la même année est autour de 16,5%. Ce qui veut dire que le besoin est là. Mais nos services ne sont pas tous adaptés aux besoins des jeunes. L'exemple, nous avons des prestataires qui reçoivent les jeunes et au lieu de se comporter comme un prestataire, ils se comportent souvent comme un parent, donc commence déjà par juger. Ceci constitue donc un frein à ces jeunes-là, de peur d'être jugés au lieu d'être reçus, conseillés et orientés. De peur d'être jugés, ne fréquentent pas donc ces centres-là. Parfois, le service n'est pas disponible aux heures où les jeunes sont disponibles. Pour l'accès de toute la population, il est donc organisé ce que nous appelons des journées spéciales de planification familiale où le service est rapproché des utilisateurs. Et ça a évidemment un coût parce qu'il faut faire déplacer le personnel, avoir les médicaments. Et au cours de cette journée spéciale, les services sont gratuits. C'est depuis 2007 que la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la contraception. Au Togo, la GIZ Pro Santé apporte son soutien à l'initiative. Notre région d'intervention, c'est la région de la Kara. Et là, nous formons par exemple les prestataires en technologie contraceptive. Nous faisons une mobilisation de la population. On travaille surtout avec des tantines. Ce sont des jeunes filles qui sont devenues mères, souvent de façon involontaire. Ils ont créé des grandes associations, ils travaillent toute l'année. Nous avons aidé la direction de la santé mère et enfant pour l'élaboration des outils, des formations des prestataires en contraception. Eh bien, la contraception en période de Covid-19, c'est possible et en toute sécurité. Il s'agit de rassurer la population sur la disponibilité des produits contraceptifs et les prestataires sont prêts pour des conseils avisés et tout ceci dans le respect des mesures barrières.